Hello, bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Voici le message et les énergies pour cette journée, pour ce jeudi 2 mai 2019. C'est la Saint Boris. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Boris. Comme vous pouvez le constater, je suis à l'intérieur. Il m'est malheureusement impossible d'effectuer aucun tirage à l'extérieur. Il pleut énormément ici. Il fait très froid, donc c'est pas le froid en lui-même qui me posait problème pour effectuer un tirage à l'extérieur, mais c'est surtout la pluie dont je pense que les oracles n'apprécieraient absolument pas cette pluie qui tombe sur eux, même si je prenais un parapluie, ce qui compliquerait, je pense, la tâche, à savoir que je devrais tenir le parapluie et la caméra en même temps. Donc, eh bien, c'est à l'intérieur que j'effectue malheureusement, enfin malheureusement, non pas malheureusement, mais il est bien dommage que je ne puisse pas effectuer ce tirage à l'extérieur. Alors, les oracles qui ont été dessinés, entre autres, pour le message et les énergies de cette journée, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ces jours-ci. Enfin, il faut dire aussi qu'il y a un petit moment que je n'ai pas... ce n'est pas tous les jours que j'effectue un tirage. Alors, nous sommes donc le 2 mai et nous sommes sous les énergies de la nouvelle lune, mes chers amis, qui aura lieu donc le 5 mai. À savoir qu'il ne faudra pas oublier le 5 mai le chèque abondance, d'accord, et puis écrire une lettre à l'univers pour et puis de mettre dessus tout ce que vous voudriez voir, tout ce que vous aimeriez exaucer, voire exaucer dans votre vie. Donc ce sera le moment, donc le jour de cette nouvelle lune, pour remplir non seulement votre chèque d'abondance, le chèque abondance, pardon, mais également écrire une lettre à l'univers que sur le même principe que le chèque abondance, que vous pourrez garder ou brûler ou mettre dans un coin donc pendant un mois si vous le gardez, si vous gardez cette lettre, ainsi que, comme je l'indiquais, pour le chèque abondance. Alors, cette première carte pour vous délivrer le message, c'est, comme vous pouvez le constater, Maat, donc de l'oracle aborigène des déesses et des chakras. Alors, Maat, eh bien, c'était une déesse égyptienne qui, justement, après la création de l'univers, en fait, a amené l'harmonie au monde, au milieu du chaos qui régnait à cette époque. Et Maat était mariée à Thoth. Et elle était la fille également de Ra, qui était le dieu soleil. Et on la montre souvent, en fait, avec des ailes et ses bras, ou en train aussi de tenir une plume ou un ankh. En fait, c'est une croix en C. Et Maat n'était pas seulement une déesse, mais elle est aussi enfin, elle a également, comment dirais-je, elle est venue, pardon, offrir ces principes aux 42 lois de Maat, qui sont en fait les lois de la vérité et de la justice. Alors, que veut dire cette carte donc dans ce tirage du jour? Que veut dire ce message que nous devons interpréter au vu de cette carte qui en est sortie? Et bien là, je crois qu'en fait, c'est un petit peu quelque chose de similaire dans le sens au niveau des principes, bien entendu, parce que là, en fait, on vous fait comprendre au travers de cette carte qui vous délivre ce message, que vous serez donc pour cette journée, mais aussi pour les énergies qui continueront à circuler, en tous les cas, notamment jusqu'à la nouvelle lune, où vous serez aussi également en position de prendre certaines décisions à propos notamment d'une personne dans votre vie sentimentale en particulier, mais aussi on peut retrouver cette prise de décision dans votre vie familiale et probablement aussi pour certains d'entre vous dans votre vie professionnelle, à savoir que il y aura donc vous devrez prendre des positions et surtout vous devrez prendre des décisions à propos d'une certaine personne qui vous pose problème en tous les cas dans ces aspects de votre vie où vous vous reconnaîtrez, d'accord? Et
Là, au travers de ce message, on vous dit en fait que vous avez aussi, pour cette journée, que vous aurez en tous les cas une position de pouvoir et surtout les qualités en fait de justice et de vérité, notamment au point de vue de votre jugement, et qui, celles-ci seront, je pense, déterminantes pour l'issue de cette situation que vous êtes à même de résoudre vous seul, en plus sans l'aide de personne, puisque il y aura une sorte de conflit qui devra être en tous les cas résolu, ou une mise à jour des choses qui devront être dites ou qui étaient incomprises. En tous les cas, je crois qu'il y aura vraiment un dialogue. On vous invite au dialogue, on vous invite donc alors pas à faire justice vous-même, mais en tous les cas, on vous invite à tenter de trouver la vérité pour savoir qu'est-ce qui se passe entre cette personne et vous, notamment, donc surtout, c'est vrai que moi j'entends beaucoup le côté sentimental, familial, mais le côté professionnel peut aussi être mis à l'épreuve dans cette situation et avec cette carte. En tous les cas, là, il y a vraiment cet aspect de justice, cet aspect aussi de vérité, et on vous fait comprendre surtout que votre jugement, en fait, sera vraiment déterminant pour trouver une issue positive, pardon, et favorable à cette situation qui est dérangeante, d'accord? Et je pense que certaines personnes qui vous entourent savent déjà la vérité qu'il y a à savoir en fait avec cette personne qui pose problème, mais je crois que personne n'a osé jusqu'à présent se compromettre, ou en tous les cas vous défendre, ou aussi n'ont jamais, et comment dirais-je, oser se faire entendre, parce que beaucoup d'entre les personnes qui vous entourent, je pense que beaucoup craignent ou craignaient l'attention, que l'attention se retourne contre eux en fait, hein, d'accord? Et je crois que à l'issue de ces vérités qui seront découvertes, à l'issue de ces vérités qui devront être dites, de cette prise de pouvoir qui sera déterminante, eh bien, attendez-vous quand même, pour la plupart d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, à être jugé aussi, notamment au niveau de votre capacité à gérer certaines situations, donc dans ce domaine sentimental, familial et probablement aussi professionnel, d'accord? Donc là, je crois que beaucoup penseront qu'il serait hors de votre pouvoir de conclure en fait les choses à l'amiable, et que cela va vous demander de faire preuve pour beaucoup d'entre vous, donc faire preuve de beaucoup de compassion et de compréhension en tous les cas, hein, d'accord? Et je crois que vous allez passer outre les attentes de chacun, et pour certains d'entre vous, eh bien vous allez vous débrouiller tout à fait bien, et excusez-moi, et surtout avec un remarquable sens de la dignité et de la justice, donc avec Matt. Et puis la deuxième carte qui a été désignée, le deuxième oracle, c'est l'oracle du Verseau, avec cette carte qui en est sortie, la carte de la discipline. Et donc qui a pour symbole Saturne, et Saturne, eh bien on vous parle de structuration, donc on vous parle, voilà, et c'est la carte donc de la discipline. Là il sera question en fait, d'ailleurs qui correspond très bien avec la carte précédente, Mahat, puisque là avec la discipline, il faudra que certains d'entre vous fassiez preuve de rigueur, et que vous ayez surtout le sens du devoir et de l'effort. Et je crois que ceux qui réussiront à surmonter ces obstacles face à cette personne dont on parlait précédemment, notamment dans le domaine sentimental, familial, voire professionnel, je crois que ceux qui réussiront à évacuer, je dirais, donc ces problématiques qui règnent dans votre cercle
familiale ou sentimentale ou professionnelle, eh bien ce seront probablement des personnes qui avaient une personnalité assez autoritaire, je dirais, d'accord. Je crois que ceux qui réussiront ce tour de passe-passe, entre autres, hein, entre parenthèses, ce seront des personnes qui sauront faire preuve de persévérance et surtout donc de restructuration, voilà, c'est bien cela, hein, d'accord. Donc là, on vous invite vraiment à faire preuve de rigueur et avoir le sens du devoir dans cette lourde tâche qui vous sera que vous devrez mener à bien, à savoir donc de dévoiler certaines vérités, à dire ce que vous pensez, et puis comment dirais-je, mettre à jour ce qui était ce qui était caché pour la plupart des personnes de votre entourage. Et ce sera à vous donc que c'est vous qui êtes désigné pardon, par l'univers, qui aurait donc cette lourde tâche où vous devrez faire preuve donc de discipline, où vous devrez garder malgré tout le sens donc du devoir. Et je crois que vos efforts seront ainsi récompensés si vous suivez donc le chemin que l'univers vous indique, en tous les cas vous indiquera si ce n'est déjà fait. Et il faudra vraiment, comment dirais-je, il faudra vraiment être strict dans ce que vous allez entreprendre, et garder un côté autoritaire, en tous les cas avoir l'autorité pour et de faire preuve surtout de persévérance pour pouvoir dire ce qui a à être dit, ce qui doit être dit, et ce qui doit être dévoilé en tous les cas, hein, d'accord. Et notamment, c'est pour cela que je crois qu'avec le petit oracle des anges, il y a cette carte qui en est sortie, la carte de la peur. Et on vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, vous voyez, c'est l'archange Michael qui vient à vous dans ce message et ces énergies pour cette journée notamment. Mais comme je vous l'indiquais, vu que la pleine lune, c'est le 5 mai, pardon, donc nous sommes déjà donc sous les influences de celle-ci. Et je crois que cette tâche qui, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, que cette tâche que vous allez avoir à accomplir, notamment de faire la lumière sur certaines choses qui étaient cachées et qui étaient dérangeantes, en tous les cas pour certains, dérangeantes aussi pour vous, mais là, je crois que certains d'entre vous vont vraiment prendre cette décision de résoudre cela très rapidement, puisque je crois que cela devait poser beaucoup de problèmes dans votre entourage et surtout dans votre vie personnelle. Et là, je crois que parce qu'il y aura la peur qui sera présente, et c'est pour ça que l'archange Michael a décidé, au travers de ce message, de cette carte, donc au travers de cet oracle, de faire appel, c'est-à-dire de montrer qu'il sera présent afin que vous puissiez justement surmonter cette peur pour pouvoir vous exprimer aussi facilement et aussi, comment dirais-je, et aussi strict soit-il, d'accord. En tous les cas, voilà, là l'archange Michael vous dit bien qu'il sera avec vous, auprès de vous, pour vous aider à ce moment présent, à ce moment précis où la vérité devra éclater, cette vérité qui sortira de votre bouche. Et donc de là, il tente de vous faire comprendre qu'il vous aime et qu'il vous protège, et que ce sera notamment pour votre bien personnel, mais également pour le bien de votre entourage, qu'il faut absolument que certaines choses soient dévoilées, quel que soit le domaine
pour lequel cela vous parlera. Donc, mais moi, je ressens beaucoup le côté sentimental et familial. Mais là, c'est vrai que j'entends quand même aussi probablement pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront mieux au niveau professionnel. Donc faites confiance à l'archange Michael et ainsi tout ira bien. Et acceptez surtout la main tendue, la main qu'il vous tend pour dissoudre cette peur. En tous les cas, lorsque... Normalement pour aujourd'hui, mais je ne sais pas à quelle heure sera réceptionnée cette vidéo sur ma chaîne puisque là en fait il est 11h30. Mais voilà, c'est un petit village de campagne. Ça, c'est un petit peu les aléas justement de la campagne. Et la connexion à Internet, elle est assez difficile, est assez longue surtout lorsqu'il y a des intempéries. Donc, ça rame un peu, on va dire. D'où je ne sais pas, absolument pas à quelle heure vous pourrez réceptionner cette carte. Pas trop tardivement, je l'espère. Ensuite, au niveau sentimental, mes chers amis. Donc, au niveau sentimental... Toujours avec l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour en est sorti la carte numéro 3 donc de cet oracle et c'est l'âme rieuse. L'âme rieuse. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est vrai que c'est écrit très petit. Alors je vous montre surtout l'illustration qui, elle, est beaucoup plus intéressante que le titre en lui-même. À savoir quand même que les âmes rieuses, eh bien c'est quand même quelque chose de positif dans le domaine sentimental. Donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit... Puisque, comme je vous l'ai déjà pour ceux qui me suivent, cet oracle, le livret d'accompagnement est tellement bien explicite, c'est-à-dire c'est tellement joli la façon dont l'auteur s'est exprimé pour chacune des cartes que je préfère lire la totalité du livret d'accompagnement plutôt que de rentrer moi dans des détails qui seront peut-être moins compréhensifs que ce que l'auteur en elle-même tente de vous faire comprendre au travers avec le livret d'accompagnement au travers de chacune des cartes. Donc l'auteur vous dit ceci concernant donc cette journée, concernant le domaine sentimental. Qui n'a pas rêvé de rencontrer un jour la personne qui lui était destinée? Ce désir est-il réaliste? Derrière cette quête de la bonne personne se cache la terrible angoisse de trouver l'âme sœur qui répondrait à toutes nos attentes. L'amour surgit-il dans cette quête compulsive fondée sur le manque et sur un appétit démesuré de l'autre? Pour beaucoup d'entre nous, le fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour une fois pour toutes afin de ne plus jamais souffrir. Dans cette envie de mettre la main sur celui ou celle qui nous délivrerait de notre insatisfaction chronique, nous prenons le risque de multiplier les relations sans lendemain. Le partenaire de rêve existe-t-il vraiment? La quête de notre âme sœur peut parfois nous figer alors que la vie elle-même est une vague en mouvement. Ce qui est bon pour nous arrive avec aisance et dans la joie. Rien ne peut être dessiné d'avance et l'amour aime à nous déranger. L'aventure amoureuse nous aime rieur et disponible. Le plus difficile en amour, ce sont les projections sur le futur, les a priori, les comparaisons, les évaluations. Le plus délicat, c'est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour joyeusement le découvrir. Lorsque tu ne ris plus, tu t'endors, tu te consumes. Mais en réalité, tout au fond de toi, tu es un croqueur ou une croqueuse de vie. Regarde comme ces deux âmes rieuses possèdent ce petit brin de folie d'emblée attirant. Leurs cheveux au vent et leurs yeux pétillants sont remplis de fantaisie. Cette capacité à rire est la signature des âmes libres. Pour te donner une vie bonne, rien de tel que de sourire à la vie. Certaines parties de toi même appellent sans doute à être guéri. Lorsque tu te tiens trop loin de ton être joyeux, tu restes fermé à l'amour et ton incapacité à aimer se perpétue. Au contraire,
Quand tu entretiens une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, ta vie s'ouvre et s'aère aux quatre vents de l'amour. Tu deviens magnétique et les gens viennent naturellement vers toi. L'amour n'arrive pas dans ta vie comme un miracle. L'amour est un état. Il arrive que tu te retournes en croisant un être joyeux. Ton être bondit, ton cœur s'incendie lorsque tu es toi-même en état d'amour. Tu attires les bonnes personnes autour de toi. Ton âme rit et l'attraction a lieu, mes chers amis. N'est-ce pas que c'est joliment écrit? Et ce serait dommage de se passer de ce que l'auteur nous amène dans ce livret d'accompagnement, nous amène dans la rêverie, nous amène aux rêves, aux songes. Et les mots d'amour, je trouve, sont magnifiquement bien choisis pour chacune des cartes que possède cet oracle. Et c'est pour ça que je le dis, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore aujourd'hui, le livret d'accompagnement est tout simplement magnifique, les mots sont magiques et surtout, voilà, les mots sont libérés avec cette façon poétique dont l'auteur nous fait part en tous les cas judicieusement. Et ouais, je trouve que c'est vraiment magnifique les mots, les écrits de ce livre, puisque moi je préfère dire un livre plutôt qu'un livret d'accompagnement, parce que c'est bien plus qu'un livret d'accompagnement, c'est toute une histoire et ça exprime bien les mots d'amour et le message qui vous est destiné au travers de chacune des cartes. D'accord? Voilà mes très chers amis, donc c'était le message du jour, en espérant que celui-ci vous arrivera pas trop tardivement. Et quant à moi, bien, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, en espérant que vous ayez meilleur temps qu'ici. En tous les cas, qu'il fasse plus chaud et que vous avez un peu de soleil, parce que ici ça manque, même si c'est que depuis aujourd'hui qu'il n'y a pas de soleil. Eh bien voilà, ça manque cruellement néanmoins, alors qu'hier nous avons eu heureusement une journée magnifique. Et j'espère que pour vous tous, vous avez pu aller dans les bois cueillir votre petit brin de muguet. Et je trouve qu'il y a rien n'est plus plaisant également que de pouvoir cueillir son propre brin de muguet, former son propre bouquet plutôt que de l'acheter en commerce. Voilà, je trouve qu'il y a cette récompense de pouvoir déjà d'entrer dans le bois, de rentrer au fond du bois, de trouver, alors qu'il y a de nombreuses personnes, de pouvoir trouver son brin de muguet. Et c'est le côté charmant et charmeur de ce 1er mai, donc la fête... La fête du travail, mais aussi la fête du muguet, hein, même si je crois que c'est un autre jour, mais voilà, je trouve que c'est réjouissant et c'est apaisant déjà d'être dans les bois, mais aussi c'est une belle récompense lorsque nous formons nous-mêmes notre propre bouquet de muguet. Voilà mes très chers amis, merci pour les personnes qui me suivent assidûment depuis le début de la création de ma chaîne, merci pour mes fidèles abonnés, merci pour toutes les personnes qui sont toujours présentes. Merci pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci peut-être pour les prochaines personnes qui s'abonneront à ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Merci de me suivre. Merci pour la confiance que vous m'accordez en visionnant mes vidéos. En me laissant aussi effectuer votre tirage personnalisé. Donc merci pour tout cela mes chers amis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en espérant que vous allez bien et prenez soin de vous, c'est très important. Aérez-vous, prenez soin de vous et aimez-vous, aimez les autres, mais aimez-vous surtout, et ça c'est le principal. Voilà, soyez donc dans la discipline, ne soyez pas dans la peur, soyez des âmes rieuses, donc pour reprendre tout simplement les termes des oracles qui ont été désignés.
et soyez comme cette déesse, donc Maat, cette déesse égyptienne. Voilà mes très chers amis, excellente journée, à très vite et puis prenez soin de vous. Namasté.